Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ce tirage. Donc on va voir ensemble quelle est la situation qui vous attend peut-être l'année prochaine, en tout cas d'ici un an. Donc vous avez trois tas. Le premier avec la pomme de pin, le second avec la bougie et le dernier avec la pièce. Je vous laisse mettre sur pause, choisir et puis on se retrouve tout de suite pour la signification. Vous avez choisi le tas numéro 1 avec la pomme de pin. Alors, nous avons l'expression, le bon sens et le pendu à l'endroit. Alors ici, j'y vois plutôt des blocages dans le fait de clarifier des situations qui ne vous conviennent plus. Je peux également y voir certaines ruptures de contact. Donc avec le pendu, soit vous attendez des réponses et on ne vous contacte pas par rapport à certains mails, certains SMS que vous avez envoyés, ou bien c'est vous qui refusez de reprendre contact avec la personne. Vous avancez avec prudence ici. Le bon sens, on est quand même dans un choix. On réfléchit beaucoup. On essaie de prendre la meilleure décision pour soi, pour être en harmonie avec ses émotions. Mm. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut essayer de dépasser ses peurs, ses doutes pour aller vers autre chose, d'accord? Quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Alors au niveau du professionnel, s'il y en a qui ont quelques interrogations, alors l'expression peut nous parler d'entretien, on peut également nous parler de formation. Vous hésitez à reprendre des études, pourquoi pas, à vous former dans un tout autre domaine. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur peut-être de gagner moins que ce que vous faites aujourd'hui, que ça ne vous épanouisse pas forcément. Euh, voilà, vous avez peur de vous engager dans un truc qui finalement ne vous plaira pas. Et c'est le risque aussi donc de perdre votre travail actuel pour un projet qui n'a pas une très bonne finalité, disons les choses comme ça. Euh, Bah bien sûr, c'est à vous de toute façon de prendre le risque. Si vous le sentez, moi je vous dirais d'y aller. Après, on va un peu détailler pour voir, mais ici, les barrières, elles sont vraiment mentales. J'ai pas forcément l'impression que ce soit votre environnement qui vous empêche de réussir, de vous épanouir, c'est vous-même. Donc prenez quand même le temps de réflexion, mais moi je vois pas forcément de gros blocages. Alors avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la chance, la carte de l'échec et votre carte. Donc on nous parle bien ici d'une situation qui vous concerne vous et personne d'autre. D'accord. Donc au niveau professionnel, bien sûr que ça vous concerne. Au niveau du sentimental, peut-être de réconciliation avec des membres de votre famille, des amis, c'est vous qui êtes fermé, j'ai l'impression, fermé à la prise de contact, fermé peut-être à vous relancer dans quelque chose. Alors je ne sais pas, vous avez une grosse déception, hein, je pense, avec cette carte de l'échec. Et aujourd'hui, vous doutez beaucoup des hommes, vous doutez beaucoup des femmes également. On nous parle quand même de seconde chance, d'accord? C'est une carte très positive ici. Pour moi, on vous dit très clairement que vous allez retrouver
un partenaire qui saura vous écouter, qui sera bienveillant, d'accord, qui sera là pour vous épauler. Si vous ne vous épanouissez plus dans votre travail, c'est pareil. Moi, je vous dis tentez les formations, tentez d'autres entretiens, et ça débouchera sur un truc qui va vraiment vous convenir. Alors l'échec, ça peut être une finalité, mais ça peut également être tout simplement des complications liées à vos peurs et à vos doutes, comme je l'ai déjà dit au tout début. Ouais. Les échecs ne sont pas vraiment des échecs, ce sont des moments un peu négatifs sur lesquels il faut arriver à rebondir. Il faut vraiment que vous en tiriez des leçons, d'accord? Si ce couple s'est terminé, si ce travail ne vous convient plus, il faut vraiment que vous arriviez à vous tourner vers autre chose, à vous dire que d'accord, c'était un passage dans ma vie, aujourd'hui, bah, ça ne l'est plus ou ça ne me convient plus, donc je passe à autre chose, j'essaie de trouver un autre, une autre entreprise, une autre équipe, un autre partenaire qui saura mieux me correspondre. Alors avec le normand, nous avons les souris. Donc les souris, on nous parle de stress, d'angoisse. Ce qui me fait beaucoup penser donc du coup à cette carte de l'échec. Alors vous n'avez pas confiance en vos capacités, en vos connaissances. Oui, vous avez peur encore une fois de faire fausse route, de vous tromper, vous avez peur de retomber sur le même profil d'homme, le même profil de femme, qu'on vous blesse à nouveau, qu'on vous abandonne. Au niveau du travail, vous avez peur de vous lancer dans un truc pire que ce que vous avez aujourd'hui. Nous avons le soleil, donc le soleil, bonheur, épanouissement. Et le chien, on nous parle ici d'une situation qui vous fait du bien, qui vous épanouit vraiment. On peut nous parler d'un ami, mais pour moi, ce tirage est vraiment centré sur vous. D'accord? Donc oui, une très belle finalité ici. Si vous arrivez à rebondir, si vous arrivez à tirer des leçons de ce que vous avez vécu, si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques et à vous dire que vous méritez beaucoup mieux que ce que vous avez actuellement, pour ceux qui se demanderaient au niveau sentimental, alors j'ai tiré quelques cartes, donc ici on en a une, c'est rencontre par un moyen de télécommunication. Ça parlera beaucoup plus aux célibataires, voilà, on va vous dire que votre prochain partenaire, certainement vous allez le rencontrer via les réseaux sociaux, peut-être que vous allez prendre son numéro. Et pour les autres, pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont dans des situations particulières, eh bien, le téléphone va jouer un très grand rôle ici. Éventuellement, donc pour les triangulaires, on pourrait vous dire que ça sera surtout des échanges virtuels. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes dans la triangulaire aujourd'hui ou si au contraire vous n'y êtes pas encore et vous essayez de conquérir cette personne, de la séduire, vous êtes dans le flirt, dans l'ambiguïté, tout ça. Je pense que ça va essentiellement se passer à travers votre téléphone, à travers vos réseaux sociaux. Pareil si vous essayez de reconquérir un ex, hein, c'est la même situation ici. Et pour les couples, alors vous pourriez être séparés à cause du travail, vous allez rester ensemble, mais il y aura une relation à distance qui va s'installer
parce que l'un ou l'autre, vous devrez partir pour des projets perso ou professionnels. Ou bien il pourrait y avoir une pause dans votre couple. Voilà, et du coup, vous prenez quelques nouvelles de temps en temps. Puisque nous avions l'échec, donc oui, ça pourrait être une pause hein, dans un couple. Et puis avec la carte de la chance, on pourrait se donner une seconde chance quand même. Donc si jamais vous êtes ou vous allez être plutôt dans cette situation, puisque bon, un an, on a eu le temps de voir les situations arriver, hein. Voilà, vous pourrez, je pense, vous retrouver. Je vais vous lire la carte conseil, la numéro 28. Un petit détail que vous avez négligé bloque vos progrès. Faites attention aux petites choses. Donc oui, on vous confirme bien qu'il y a des blocages dans vos progrès, c'est-à-dire dans vos projets, dans vos relations sentimentales ou autres. Mais pour moi, le détail, c'est tout simplement vous-même, de ce que je vois ici. Le fait que vous soyez beaucoup trop hésitant et que ouais, vous manquez un petit peu d'impulsivité. Bon, d'habitude, je dis que c'est pas une super option que de foncer tête baissée vers quelque chose, mais là, ça serait bien d'agir parfois, de pas trop réfléchir, de faire ce qui vous fait envie sur le moment même. Et je pense que ça peut que vous apporter des choses positives, des opportunités. Je suis reconnaissante à mes amis et à ceux qui m'aident. Donc éventuellement, vous pouvez vous confier à ces personnes-là. Vous pouvez leur demander donc conseil. Et ils pourraient vous guider, en tout cas dans vos choix, dans vos prises de décision. D'ailleurs, on nous parlait donc d'amitié ici avec le chien. Donc oui, ça pourrait être une option pour prendre des décisions. Quelles sont les créatures enchantées que je perçois autour de ma maison? Donc voilà, écoutez, le tas numéro 1. Moi, j'ai plus grand chose à vous annoncer ici. En tout cas, si vous vous sentez pas trop confiant en ce moment, eh bien sachez que si vous n'arrivez pas à guérir de ça, si vous n'arrivez pas à prendre plus de décisions, ça pourrait continuer jusqu'à l'année prochaine. Et je pense que c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Donc là, il y a un gros travail à faire. Après, si vraiment vous en sentez pas capable, vous pouvez toujours aller consulter des professionnels de la santé, des psychologues, des thérapeutes pour vous aider justement à avancer, à faire le deuil de certaines situations passées qui vous ont causé beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. On le voit, hein, y en a beaucoup au niveau sentimental qui n'arrivent plus à faire confiance, qui se referment sur eux-mêmes et qui ont peur à nouveau de donner leur cœur. Donc moi je pense que ça serait bien quand même de vous confier à certaines personnes. On vous parle d'amis, mais si vraiment vous ne vous sentez pas capable de vous confier à ces personnes-là, allez voir un professionnel. Mais bon, pour moi, pour les célibataires en tout cas, il y a de nouvelles personnes qui entreront dans votre vie. Il suffit juste de ne pas les rejeter et de garder la porte ouverte. Et au niveau professionnel, si vous vous lancez, vous allez réussir, d'accord? Donc écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais passer au deuxième tas. Vous pouvez bien sûr rester pour les autres. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Je vous retrouve le tas numéro 2 avec la bougie. Donc nous allons voir ça tout de suite ensemble. Ouf. On dirait que ça nous parle d'amour, de sexualité. Donc on va voir tout ça. Je vais déjà sortir les énergies.
Donc nous avons le lâcher-prise et nous avons l'ermite à l'envers. Donc le lâcher-prise, on vous dit que vous allez enfin prendre des risques dans votre vie, que vous allez sortir de votre petite bulle. Donc peut-être que vous êtes isolé, hein, volontairement ou non, mais j'ai plus l'impression que c'était volontaire. Voilà, vous avez sûrement connu des déceptions où vous n'étiez pas sûr. Vous avez préféré penser, réfléchir. Mais là, dans cette situation que j'ai face à moi, vous reprenez contact avec le monde extérieur, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous faites peut-être de nouveaux amis. Pour certains, vous allez à la rencontre de vos collègues, peut-être voilà, que c'était pas des relations qui vous importaient. En tout cas, vous n'êtes plus dans le contrôle ici. Et vous vous laissez aller aux discussions, aux rencontres. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec l'oracle des miroirs, donc je vous ai dit, on nous parle de sexualité. Donc ici quand même une libération sexuelle. Hein. Vous pourriez soit avoir fait un gros travail sur certaines appréhensions de ce côté-là. Vous pourriez entre-temps aller voir un thérapeute spécialisé dans ces questions-là, dans les questions liées à la sexualité. Ou bien vous êtes célibataire et vous allez avoir plusieurs conquêtes entre-temps sur cette année. Avec la carte des correspondances. Il y a beaucoup de conversations ambiguës ici, peut-être une personne que vous allez rencontrer sur les réseaux, sur internet, avec qui ça va être plutôt passionnel, charnel. Alors je ne sais pas vraiment s'il y a des face-à-face, en tout cas ici on me parle d'échange, mais ça n'empêche que vous pourriez avoir ce type d'échange au téléphone, de vive voix. Et puis avec le rêve, donc le rêve on pourrait nous parler d'illusion. Le fait aussi que vous soyez dans une bulle avec cette personne, probablement parce que ça reste virtuel, donc vous avez plus de facilité d'échange, alors que vous lui posiez simplement quelques questions et que vous ayez des conversations à ce sujet-là, en anonyme, entre guillemets, ou bien que vous ayez vraiment envie de cette personne, parce que le rêve, on peut également nous parler de tentation, c'est-à-dire il y en a qui sont en couple, qui vont rencontrer un homme, une femme sur Internet et qui vont être tentés par cette personne parce que ça ne va plus au niveau de la sexualité avec votre partenaire actuel et que l'autre a réveillé quelque chose en vous. Avec le Normand, nous avons 4 cartes. Alors, on nous parle de la faux, de renouveau ici. Alors là, on peut lâcher un couple pour une autre personne ici, une tierce. Alors, on nous parle de femmes, d'hommes. Ça pourrait être vous, mais ça pourrait également être cette personne rencontrée sur Internet. On nous parle de bouquet. Alors le bouquet, ça peut indiquer du célibat. Donc la majorité d'entre vous qui avez choisi ce tirage, pour moi, vous êtes célibataire, puisque c'est ce qui vous correspond ici. Même s'il pourrait y avoir des triangulaires. On nous parle également de bonheur, de joie. Je le ressens aussi comme la carte de la réconciliation. Alors cette personne avec qui vous êtes en contact aujourd'hui, c'est peut-être un ex, c'est peut-être un ami, un proche de qui vous vous êtes éloigné. C'est une connaissance qui appartient au passé, entre guillemets, et qui revient vers vous parce que vous avez repris contact avec cette personne, parce qu'elle a repris contact avec vous.
Et effectivement, il y a quelque chose de passionnel, quelque chose de charnel qui se construit ici entre vous. Alors après, j'y vois pas forcément un avenir commun, je vois pas de projet commun, j'ai pas l'impression que cette relation, peut-être occasionnelle, hein, va devenir quelque chose de régulier, de stable. Moi, j'ai pas l'impression qu'on va construire un truc ensemble, que ça va évoluer. Ici, pour moi, on est plus dans l'illusion, on est plus dans le fait de se créer une bulle. Et les étoiles, on nous parle de destinée, euh, de garder confiance aussi. Alors, destinée, je le ressens dans le fait que cette personne que vous avez recontactée ou avec qui vous avez repris contact était destinée à revenir dans votre vie, d'accord? C'est peut-être une âme sœur, hein. En tout cas, si vous avez quitté une situation ou si vous avez un choix à faire plus tard, dans quelques mois, pour moi, vous allez prendre la bonne décision, d'accord? Avec les étoiles, on vous dit également que vous êtes là où vous devez être. C'est une situation qui arrive, qui va arriver dans votre vie pour de bonnes raisons. Ici, pour moi, c'est tout simplement se retrouver la personne qu'on est réellement. Peut-être qu'on a voulu mettre de côté parce que dans son couple, il n'y avait plus d'intimité et on se sentait peut-être plus attiré par l'autre, les sentiments commencent à disparaître, tout ça, mais on n'osait pas aussi prendre la fuite. Peut-être également que vous avez des enfants, vous êtes beaucoup occupé de vos enfants et vous êtes un petit peu délaissé, en tout cas ce côté femme, je parle pour surtout les mamans. Et du coup, c'est vrai que là, vous êtes plus concentré sur votre féminité. Alors bien sûr, ça peut être la même chose pour les papas, hein. Et bah là, on vous dit que vous allez également vous reconnecter à votre sexualité. Donc oui, pour moi, ici, c'est beaucoup plus centré sur le sentimental, sur des rencontres, sur la sexualité, tout ça. J'ai deux cartes qui sont tombées pour le sentimental. Alors, on me parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc oui, c'est ça, je vous disais que les étoiles, on peut nous parler d'âme sœur. Donc là, on nous le confirme. On nous confirme que cette personne devait bel et bien recroiser votre route. Et puis, on nous parle également de vie en commun. Donc, sachez que ces deux cartes peuvent être deux situations différentes l'une de l'autre ou deux situations liées. Donc, vous pourriez vivre avec un partenaire et entretenir une relation, une double vie avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Mais vous pourriez également décider d'emménager avec la personne avec qui vous entretenez des contacts et avec qui il y a pas mal de sexualité. Alors faites attention à ne pas aller trop vite. Voilà. Même si à coup de foudre, prenez votre temps, soyez prudent pour ne pas que tout se casse la figure. Ouais, je vois beaucoup d'histoires, de commentaires de personnes qui donc, se disent être dans des situations de flammes jumelles et qui s'emballent énormément. Et malheureusement, ça fait souvent fuir la personne en face qui n'avance pas au même rythme que vous. Et je pense que c'est important de prendre du recul si jamais vous sentez que vous avez envie de brûler les étapes. Ça sert à rien. Ça va juste rajouter des obstacles dans votre relation, du retard, des blocages. Et vous n'avez pas envie de ça.
Mais voilà, sachez que si vous y allez tranquillement, vous pourriez un peu plus tard vous installer ensemble pour certains d'entre vous. Après, encore une fois, c'est pas parce que vous pourriez vivre ensemble que ça va durer. Euh, Parce que le problème ici, c'est que je ressens pas forcément l'aspect romance, l'aspect romantique. Alors il y a de la complicité avec le bouquet, c'est sûr, mais ouais, je pense que vous devriez quand même vous protéger, d'accord? On va lire la carte conseil puisque elle m'interpelle. La numéro 9 nous parle de passion. Donc je trouve que ça va plutôt bien avec ce que je vous ai raconté. Hop. L'extase d'une union passionnée ne peut pas être reniée. Écoutez ce que votre cœur appelle et donnez-vous complètement, qu'il s'agisse d'une personne, d'un projet ou d'une aventure. Donc on vous dit quand même d'y aller, hein. On vous dit voilà, de ne pas vous brider, de ne pas vous frustrer. Vous êtes dans le lâcher-prise, donc prenez tous les risques. Mais je vous dirais quand même de faire un petit peu attention, d'être prudent. Euh, Voilà, même si on vous dit je vis pleinement mes passions, comment puis-je nourrir mes sens, etc. Là, on voit bien l'aspect sensualité, l'aspect charnel. Euh, je pense effectivement que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes se sont oubliés dans leur couple. Il n'y avait plus vraiment d'intimité, on n'arrivait plus à se comprendre là-dessus. Peut-être effectivement aussi d'autres ont eu des enfants et s'en sont beaucoup occupés. Du coup, vous n'aviez plus vraiment le temps de penser à ça, ni même l'envie. Et, euh, et là, oui, on vous dit que vous allez reconnecter. Donc écoutez, en tout cas, dans un an, vous aurez une sexualité beaucoup plus épanouie. Donc j'espère que ça vous concerne. C'est un tirage plutôt positif en soi, hein. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Donc écoutez, si ça ne vous concerne pas, je vous invite à aller voir les deux autres tas. Et puis pour les autres, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée et puis j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir. Je vous retrouve le tas numéro 3. Donc vous avez choisi la pièce. On va lire ensemble les cartes. Alors, nous avons... Alors, c'est plutôt positif. Nous avons les saveurs, donc on nous parle d'instant présent. Vous vivez au jour le jour, vous accueillez toutes les opportunités qui s'offrent à vous, vous enchaînez aussi peut-être les conquêtes au niveau sentimental. Et puis avec les étoiles, donc on vous parle de destinée, on vous dit de garder confiance, de garder la foi, mais également on vous indique que vous êtes là où vous devez être. Donc si vous avez des doutes, si vous avez des hésitations dans les mois qui vont suivre, on vous dit que non, l'univers est là, il sait, d'accord? Et tout ce qui va suivre, c'est ce que vous devez traverser tout simplement. Pour le meilleur comme pour le pire, mais je vous assure que ça va très bien aller pour vous. On va détailler. Alors, il y a de la culpabilité. De la culpabilité, pour moi, liée à certaines histoires du passé. Donc aujourd'hui, on voit que vous prenez vraiment la vie comme elle vient. Donc certainement qu'il y a beaucoup de célibataires qui ont choisi ce tas. Vous vous êtes séparés. Aujourd'hui, vous profitez de la vie. Ou en tout cas, ça va se faire. Peut-être que vous êtes encore avec cette personne, mais que vous commencez à hésiter. Donc voilà, il y a de la culpabilité certainement liée à ça. On nous parle également de retour. Alors, le retour d'une personne du passé, peut-être qu'il y a eu des triangulaires ici aussi. Alors après, c'est pas dit que vous aviez des conversations avec cette tierce, mais peut-être tout simplement vous aviez à nouveau des pensées pour cette personne et plus vraiment de sentiments
pour votre partenaire actuel. Donc vous avez décidé de quitter cette personne et de vivre votre vie. Après, on peut nous parler du retour d'une situation au niveau du travail, peut-être, comme vous acceptez un petit peu tout ce qui passe sur votre route, vous allez retrouver très rapidement une situation professionnelle qui vous convient. Alors, le retour d'une maison également, avec cette carte. Excusez-moi, j'ai allumé la lumière parce que j'y voyais plus grand-chose. Donc oui, je disais, donc si vous avez quitté le foyer conjugal et que vous cherchez à nouveau une maison, un appartement, voilà, ça pourrait arriver. Aussi, bon, le fait que vous preniez un petit peu toutes les opportunités, ça pourrait être ça, hein. Vous êtes tellement déterminé à déménager que vous visitez toutes les annonces qui s'offrent à vous, que vous donnez votre dossier à tout le monde. Mais sachez encore une fois qu'avec les étoiles, ça va arriver, d'accord? Vous allez vous en sortir. Également, la maison, ça nous parle de soi, de sa sécurité intérieure. C'est un endroit où on se sent bien, la maison. Donc je pense que certains ont besoin de se reconstruire, ont besoin de trouver un endroit qui les apaise, où ils se sentent bien, entourés de personnes de confiance. Vous manquez aussi peut-être de personnes à qui vous confiez éventuellement. Nous avons le mont. Donc le mont, on nous parle de retard. Alors le retard est lié à la culpabilité, très clairement. C'est ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer vers des situations positives. Nous avons le vaisseau. Alors on nous parle d'étrangers, on nous parle de déplacement. On pourrait y voir des déménagements, hein, pour certains. Ou tout simplement vous quittez les situations qui ne vous conviennent plus pour aller ailleurs, pour recommencer ailleurs. Et puis la clé, on nous parle de réussite, de succès et également de solution. Donc sachez que vous êtes débrouillard, vous êtes débrouillarde, vous êtes des personnes intelligentes et vous allez parvenir à vos fins. Vous allez trouver comment vous en sortir. Je ne me fais aucun souci là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui cherchent un logement, ça va le faire. Pour ceux qui cherchent peut-être un travail qui les épanouit, ça va le faire aussi. Alors après, peut-être, donc il faudra partir, d'accord. Alors après, la maison et le travail sont peut-être liés ici. Je vois pas forcément l'aspect sentimental, même si j'en ai rapidement parlé pour les personnes qui vont quitter probablement un partenaire actuel, ou en tout cas où il y a eu le retour d'une personne du passé dans leur vie. Alors cette personne du passé, j'ai pas forcément l'impression que vous allez être réceptif à ça, d'accord? J'ai plutôt l'impression que vous allez l'ignorer. C'est l'impression que j'ai ici. L'ignorer, vous êtes passé à autre chose, vous avez envie de continuer à avancer, mais pas dans cette direction-là, d'accord? Vous avez besoin de nouveautés. Ouais, et puis pour les personnes qui se sont séparées, il n'y aura pas de retour en arrière non plus. En tout cas, c'est pas mon impression. Alors j'ai tiré bien sûr des cartes pour le sentimental. Alors là, j'en ai une seule qui nous parle de bagues et de cadeaux. Alors le cadeau, il peut être matériel, il peut être immatériel. Alors il y a certainement une personne qui est intéressée par vous, qui va vous faire un cadeau, qui va vous proposer de sortir, qui va vous proposer de boire un verre, peu importe. Après, bon, la bague, très clairement, je vois pas trop la signification ici, même si ça pourrait nous parler de fiançailles, hein. Éventuellement, en un an, vous avez le temps de rencontrer quelqu'un qui vous convienne et peut-être vous demande en mariage. Mais je préfère rester sur l'idée du cadeau quand même. Ça me paraît plus cohérent avec
ce que je vous ai raconté. Et puis la carte conseil, par contre, nous en avons deux. Donc vous prenez celle qui vous correspond. En tout cas, nous avons la numéro 4 et la numéro 22. Et je vais vous les lire tout de suite. Alors, la numéro 4. En ce moment, votre énergie est mal orientée. Elle passe à travers des canaux qui l'inhibent au lieu de la faire s'épanouir. Repensez à vos stratégies. Donc oui, en fait, c'est cette culpabilité-là qui vous empêche d'avancer dans la bonne direction, entre guillemets, parce que vous êtes déjà sur le chemin que vous devez emprunter, mais vous avez tellement peur au fond de vous d'avoir fait des erreurs ou que vous allez faire des erreurs. Vous êtes, pour certains, dans le regret de certaines situations passées. Peut-être que vous avez envie de les changer, vous avez envie de faire différemment, mais sachez que c'est pas vraiment possible, que c'est fait, c'est fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Bien sûr, parfois on peut arranger les choses en se réconciliant avec la personne, mais de ce que j'ai vu, pour moi, vous préférez passer à autre chose. Et je pense que c'est plutôt la bonne solution ici. Ouais, on vous dit de repenser à vos stratégies, donc pesez vraiment le pour et le contre, d'accord, par rapport à ces situations que vous regrettez. C'était peut-être, en tout cas c'était sûrement ici la meilleure solution que de passer à autre chose. Je mets en œuvre des changements créatifs. Comment puis-je prendre le contrôle de ma vie? Donc il est important ici pour vous de saisir les opportunités, mais pour moi, vous le ferez, d'accord? On est dans l'instant présent, on vit au jour le jour comme je l'ai déjà dit. Donc oui, vous allez mettre en place des choses et ça va fonctionner, ça je me fais aucun souci. Mais évitez de trop être dans les regrets. Et la numéro 22, alors... Éteignez le feu et prenez une pause. Vous courez le danger de vous épuiser à cause de votre trop grande frénésie. Si vous essayez de faire trop de choses à la fois, aucune d'entre elles ne sera bien faite. Et c'est vrai que ça pourrait coller, puisque le fait que vous preniez toutes les opportunités qui s'offrent à vous, c'est pas forcément une bonne solution également. Vous devriez être, je pense, plus sélectif dans ce que vous acceptez. Prenez le temps, d'accord? Prenez le temps d'analyser ces opportunités qu'on vous fait, si ça vous convient, si ça ne vous convient pas, puisque j'ai l'impression que vous êtes même prêt à dire oui à des choses qui finalement ne sont pas forcément en accord avec vos envies et vos valeurs. Je suis bouillonnant de nouvelles énergies, comment puis-je utiliser la magie dans cette situation? Donc il est important pour vous de savoir ce que vous faites, quand vous le faites, où vous le faites, pourquoi, pour justement parvenir à vos fins, avoir une finalité qui vous convienne. Voilà, ciblez bien. Et puis pareil, pour le professionnel, ne dites pas oui à tout, parce que bon, si vous vous retrouvez avec 3 boulots à la fois, c'est sûr que là vous allez vers cet épuisement qu'on vous décrit dans la carte conseil. Je pense que si vous ne le sentez plus, il faudra faire un choix, d'accord? Alors je sais qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont plusieurs travails, qui ont 2, 3 travails, mais c'est vrai qu'au niveau du mental, ça épuise aussi beaucoup. Donc soyez aussi sélectif à ce niveau-là. Eh bien écoutez, j'ai plus vraiment de choses à vous dire. Je pense que j'ai épuisé tout ce qui me venait à l'esprit. Donc faites vraiment attention à votre santé, d'accord? Ne tombez pas malade, ne courez pas au burn-out, très clairement, parce que ça pourrait arriver dans ce tirage-là. Prenez vraiment bien soin de vous. Vous pouvez également aller voir mes 2 autres tirages, mes playlists si ça vous intéresse.
Et puis sinon, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.